Alors les gars, là on va se taper une tranche de rigolade aux frontières de l'homosensualité avec Papacito, The Rob et Greg Toussaint. Le trio pour des histoires de est-ce que c'est gay ou c'est pas gay. Et vous allez voir, c'est à mourir de rire. Il y a des séquences totalement lunaires. Ça parle de léchage d'escuffions. Est-ce que c'est sexuel, homosexuel, on ne sait pas. Mais en tout cas, regardez, on va vraiment se taper des barres, c'est rigolo. Rick balance le générique. Je suis giga, t'es nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. SO la 7 chaque jour, je sais rien sans le lobby, je la continentale et la femme de classe. Dans le complot comme la NBC, je suis dans ma gauche, je fais des SPC, gère les chinois comme la HSBC. On dirait vraiment, vous savez, les discours qu'on a après une soirée quand t'es complètement arraché, complètement défoncé, et tu parles de trucs, est-ce que ça c'est d'épée ou pas? Et vous allez voir, c'est hilarant. Papacito, il va faire des têtes tellement qu'il est choc-barre de ce qu'il va entendre de Greg Toussaint. Parce qu'apparemment, il se serait déjà fait lécher l'esquiffiac par sa meuf. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. Oh mon dieu, oh mon dieu. Bien sûr, la grande théorie, tant que ça touche pas les boules, c'est pas homo. Allez, c'est parti. C'est des rubriques, on peut te le proposer. Non, attends. Après, Si à un moment, le mec dans son cerveau, tu sais, les synapses se connectent pour fabriquer Ah, ça part de là. Pour toi, c'est un truc de pédé. Mais bien sûr. Bon bah non mais c'est pas. Eh, dans les commentaires, dites ce. Mais déjà, savoir. t'as un malade mental. Mais déjà, t'as un malade. Et ben voilà. Là, il dit, il s'est fait lécher l'esquiffion. Non, Joker, Toi, frérot, tu commence par le vas-y, fais, toi. mais arrête tes conneries. Il se fait. Et il regarde pas comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Les gens écartés ou à quatre pattes, en train de se faire traire, en train de se faire traire comme une vache. Mais j'ai l'image, arrête, j'ai l'image. C'est sûr qu'il le fait. Et tu. Et je suis un mal alpha. Non mais tu le fais. Non mais tu le fais. T'es pédé. Je suis très ouvert d'esprit. Ah, le malaise. Ah mais les gars. Mais non, j'ai dit Joker, arrêtez vos Ok conneries. bon. Mais évidemment, je le fais. Allez. Non mais donc alors pourquoi tu le fais? Alors je vais vous expliquer. Non mais je vais pas répondre à ça, je vais répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Non mais si tu le fais, c'est important de savoir Alors, pourquoi. Ils achètent la relation. Ah il a dévié là, il est. Ouais, parce qu'on parlait de l'anus. Non, rimjob. Bon, rimjob, tu le fais. Non mais Alors les experts pour le Rim Job, je me suis renseigné, c'est pas le jeu Rimworld, le jeu de gestion sur PC, mais apparemment ce serait se faire lécher l'esquiffiac, voilà. explique-toi, tu le fais ou pas? J'ai pratiqué le rim job. Alors mais bah explique-nous La pourquoi. tête de pourquoi tu l'as fait. Papacito. Parce que c'est un délire. Et t'aimes bien? C'est assez doux. La gueule de Papacito. D'où c'est la Jack. Le mec, il a envie de vomir. Oui non mais attends, la vraie question c'est est-ce que le rim job c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? Bah quand elle a commencé à sortir le truc, non je rigole, non. Mais non, mais si ton cerveau. Non mais attends, que j'explique. On se dit tout ou pas? Ouais bah oui on est là, on est tous les trois, on est tous les trois en plus, personne nous écoute. Hein. Dans les commentaires, soyez honnêtes, me laissez pas tout seul. Mais c'est que, il y a une réalité qui est que quand, par la bouche, la fille commence à passer de ton Ah t'es cool. et puis à ce qui se passe en dessous, pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, alors certains vont dire le point G, certains vont dire la zone une zone extrêmement érogène, etc. Pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, tu commences à avoir des frissons. Ah ok. Et donc tu te dis, mais d'où viennent ces frissons? Bah de ton Pas du cul, Saint-Esprit. de ton cul, pas du Saint-Esprit, hein. Je confirme. Le qui dit de ton cul, un peu non. Et là on imagine Greg Toussaint, les pattes écartées se faire lécher l'esquiffiac, oh mon dieu. On veut pas voir des trucs. Pourquoi mon cerveau génère des images? C'est ChatGPT en avance, au secours, c'est daily. C'est mid-journée dans ma tête. Et j'espère que le Saint-Esprit n'est pas là en train de regarder tout ce que je fais. Mais Bah si, regarde justement. je me pose la question, d'où viennent ces frissons? Et donc je pose la question à la fille, tiens, d'où viennent ces frissons? Et quand elle me regarde et qu'elle me dit, bah attends, je vais te montrer, je dis, montre-moi, je suis curieux. Ok. Voilà, hétéro. Montre-moi, je suis curieux. Il a enlevé ses lunettes. Et lui curieux. Et donc effectivement, quand elle fait un truc à ce niveau-là, je dis, ah, effectivement, le frisson vient de là. Mais est-ce que maintenant tu le demandes à tes partenaires ou... Ah, je demande jamais rien. Ok. Je fais. Ah tu fais. Tu prends sa tête et vas-y. Bon qu'est-ce que t'en penses de ça Tout à toi? l'heure, j'ai abordé la question des pièces qui ouvrent sur d'autres pièces. Ouais, voilà. Les pièces, tu sais, qui ouvrent sur Ouais, d'autres c'est la pièces. porte qui ouvre pardon, toutes oui, les oui. fenêtres peut-être. Il y a une pièce, backroom, c'est le faire caca. Ouais. Et après, il y a une pièce où tu envisages, je dis pas que tu rentres des trucs dans le cul, mais tu envisages que ça peut passer dans l'autre sens. Ouais, Une bouche à langue, manger. quelque chose. Attends. Et après, t'as la pièce d'homosexualité. D'accord, t'as 3 pièces. T'as 3 pièces. C'est pas la théorie du maître de logo, c'est ça que le trou du cul ça sert à faire caca, hein, voilà. Hein, le caca, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Bon, quand t'es hétéro, t'as la première pièce. Mais là, quand même, avec ces histoires de. Comment ça Rim job. Je connaissais pas Là, le terme, là, pardon. gros, t'as ouvert la porte. T'es au seuil de la porte du fond, là.
C'est toujours le truc aussi quand tu découvres une sexualité. Justement, le titre aux frontières de l'homosexualité. Tu testes beaucoup de choses. Et à un moment donné, il y a un point que tu n'avais pas vu. Ouais. Les filles, il n'y a pas quelqu'un qui veut juste le faire à Papacito, juste une fois. Exprimez-vous en commentaire, juste pour qu'ils voient. Au moins, juste après on en parle. Après, on refait un podcast. Mais donc comment t'as eu l'idée? Via le porno ou? Non, j'étais littéralement, je me rappelle, j'étais au lit, je me faisais faire une fellation. Et effectivement, je sens la fille descendre et je me dis, il se passe quelque chose. Je ressens quelque chose. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la fille, que se passe-t-il, madame? Et elle me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe. Et effectivement, c'est surprenant au début. Ouais. Et tu te dis, alors la première fois, t'es toujours un peu gêné. Ouais, et tu te dis, putain, c'est gêné. Tu l'as fait plus d'une fois en plus? C'est une pratique régulière. J'ai testé. Okay. Mais il a testé. En même temps, t'es gêné et tu te dis. Mais là, il y a la théorie, si ça touche les boules, c'est un peu G. Bah, c'est un petit peu G, techniquement. La gueule, il est tellement choc-barre, Papacito. Et en vrai, c'est quand même immense, le truc qu'il dit en public au calme. C'est vraiment le dîner de l'homosensualité aux frontières du réel. Putain, c'est quand même... c'est pas mauvais. Donc effectivement, t'as toutes tes idées... avec Alice Cash, là. Machistes qui reviennent en te disant, mais non, et putain, j'espère qu'il n'y a pas un pote qui va rentrer. Mais c'est là un pote qui va rentrer, c'est le Papacito qui va rentrer. où ils ont gagné. Ouais. Qui a gagné? Mais eux, le mal. Le mal, ouais. Mais non, mais faut pas, on va pas commencer à me faire croire que cette pratique-là a commencé hier. Qu'on ne me fasse pas croire ça, j'y croirais pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'avant, il y avait un réflexe qu'avaient tous les hommes qui étaient pas homosexuels. C'est quand il y a un truc qui s'approche de ton fiac, tu sais, au rugby, des fois, tu sais, les mecs font des olives. Arrête, des olives, Moi, je me rappelle, il y a un réflexe qui est très très simple. C'est quand il y a un truc, hop, tu sais, tu contractes, tu sais, ouais. Pour qu'il y ait rien, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu sais, quand il y a un truc qui approche ton cul, tu hop, tu sais, tu fermes la porte. Et là, le problème, c'est que c'est la porte d'entrée vers la suite. La porte d'entrée, et après ça descend vers les enfers de Slanesh. Après ça commence à se faire des trucs douloureux. Ça devient Hellraiser dans ton fiac, et puis après, on veut plus savoir ce qui se passe parce que ça devient du hachis parmentier. Hein, et c'est plus du tout entier, du coup c'est hachis. Et ça c'est vérifiable, une fois de plus, il y a juste à mettre les caméras espions dans le fiac. C'est intéressant à parler des olives aussi, ce truc très douloureux. Ou le tractopelle, qui se souvient du tractopelle? C'était assez horrible. Ça te faisait monter en l'air et après tu tombais. Putain, le tractopelle... C'est-à-dire qu'une fois que t'as accepté ça, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va accepter après? Tu sais ce que je veux dire? Parce que la meuf, elle t'a surpris. Elle te surprendra quoi la prochaine fois? Elle va débouler dans la ceinture avec un gars de ceinture comme ça. Non, par contre, 7 mains, doigts en même temps qu'elle te suit. Et oui, c'est ça, voilà. Non, ça doit faire mal. Mais t'as déjà essayé ou pas? Ça doit faire mal, non. Mais je te pose la question. Désolé, c'est un peu inquisition. Mais elle te lèche le fiac. Et tout d'un coup, elle rentre un doigt dedans, tu vois, c'est l'étape d'après. Elle met un doigt. Et après, elle met le sous-marin Titan. Et après, elle met des ogives. Et après, ça ressemble plus à rien. Et après, tu finis aux urgences. Oh, je me suis mis un truc dans le fion. Même le petit doigt, pas le pansement le plus gros. Le petit doigt, le pouce rouge. Le dilemme. Putain, tu doutes. Mais faut pas douter, la réponse elle va dire. Mais non, mais les gars, attendez. Non, je suis pas homosexuel. Je mange des entrecôtes tous les jours. Mon meilleur ami, c'est Papacito. Alors, non, mais la question que je pose, c'est la porte à quoi? La porte à quoi? À l'homosexualité ou au mal? Mais non, parce que là, je dis pas que le mal c'est l'homosexualité, attention. Mais là, quand même un peu. Hein. Mais là, il y a une question. Mais là, il y a purement une question d'attirance. Là, ça va cliver. Je l'entends. Insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais il y a purement une question d'attirance aussi. Est-ce que oui ou non, t'es intrinsèquement attiré par les mecs? Est-ce que oui ou non, il y a des mecs qui seraient... Je pense que ça arrive, mais je pense pas que ce soit majoritaire. Des mecs qui se réveillent à 50 ans et qui se disent tiens. J'aurais tué une bite. Ou tiens, j'ai envie de... Vraiment, je te jure. La meuf, elle est en train de te préparer à accepter dans un coin de ton cerveau qui était verrouillé à double tour que quelque part, t'es un peu homosexuel. Parce que c'est ça, un peu. Quelque part... Ah, c'est lunaire. L'anus, c'est pas le fruit défendu, tu vois. Ah ouais. Et attends. Et ça, en fait, elle sait que c'est planté dans ton cerveau comme une herbe. Après, ça va boucler, ok, j'ai compris. Mais voilà, c'est assez rigolo, cette vidéo, c'était vraiment le petit truc qui lâche un petit smile, hein, parce que souvent c'est rare, les vidéos drôles en ce moment, on est gâtés. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de Rose Roman entier, je pense que c'est crucifondant. Je vais la continuer, enfin je sais pas, parce que ça a l'air un peu bouclé, on verra bien. Allez, à plus, Amogus.